Au sommaire de ce journal, Religion Burkina Faso, le ministère évangélique de puissance des ministres du bishop MC Claver Yameogo a organisé un grand séminaire dénommé Flamme prophétique. Le récit dans ce journal avec nos correspondants de Béni TV Ouaga. Nous restons au Burkina Faso, cette fois-ci pour parler de la fête de la Pentecôte avec l'église de la mission internationale du Messie. Et enfin, nous revenons en Côte d'Ivoire pour parler de cérémonie de consécration du temple de la mission évangélique Galilée du pasteur Cassie Serge. Nous suivons ensemble le compte-rendu de notre reporter Christian Coulon. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Mesdames et messieurs, bien-aimés du Seigneur, bonjour et merci de nous rejoindre sur Béni TV, la chaîne des bénis pour cette nouvelle session d'information. Nous ouvrons ce journal avec le Burkina Faso. Flamme prophétique, c'était l'intitulé du grand séminaire d'enseignement organisé par le ministère évangélique de puissance des ministres choisis par Christ avec son leader, le bishop MC Claver Yameogo. Un séminaire qui s'est tenu sur 4 jours à Ouagadougou et qui a enregistré la participation de plusieurs prédicateurs venus de la Côte d'Ivoire, mais également d'Afrique du Sud. Suivons ensemble le reportage de nos correspondants de Béni TV Ouaga. Chrétiens que nous sommes, il nous arrive à certains moments de la vie de perdre un peu de la foi qui brûle en nous. C'est avec la ferme intention de rallumer la flamme de la foi de tout un chacun qu'un grand séminaire dénommé Flamme prophétique a été initié par le bishop MC Claver Yameogo, président fondateur du ministère évangélique de puissance des ministres choisis par Christ MEP MCC. Durant 4 jours, les prédicateurs se sont succédés et le peuple de Dieu fut transporté dans une nouvelle dimension de l'esprit. Débuté le 29 mai, le séminaire s'est poursuivi le 30, le 2 et le 3 juin. Le chrétien a besoin de connaître le fonctionnement du Tout-Puissant, le Créateur, afin de savoir quelle est son espérance en étant en Jésus. Telle était l'idée première du premier prédicateur de ce séminaire, le prophète Jérémie Niamé, venu de la Côte d'Ivoire. Il a dans son intervention expliqué au peuple de Dieu l'utilité des cérémonies ou alliances que Dieu fait avec ses créatures. Il s'est appuyé sur le livre de 1 Samuel, le chapitre 10, du verset 1 au verset 7, pour expliquer la puissance qui réside dans l'onction d'huile. Le Dieu que nous prions est un Dieu de cérémonie. La Bible déclare qu'il a créé toutes choses par sa parole. Mais pour créer l'homme, Dieu était obligé de faire d'abord une cérémonie. Quand tu n'as pas encore reçu l'onction d'huile, quand tu n'as pas encore reçu une cérémonie, quand ton père spirituel n'a pas encore déclaré des choses sur toi pour te bénir, il y a des choses que tu te plais là-dedans. Il y a des petites bénédictions qui t'arrangent. Mais quand ton père spirituel te bénit, il fait l'onction d'huile sur ta vie. Écoute, mon frère, tu rentres dans des grandes bénédictions, tu rentres dans des grands héritages. La grande surprise de ce séminaire fut donc la présence effective de l'homme de Dieu, le révérend Bailly Guy René. Il y a de l'autorité dans la Seigneurie de Dieu. Quand l'Esprit du Seigneur est sur toi, tu es intouchable. Tout ce qu'il peut faire, c'est de parler à côté. Celui qui ne parle pas en face de toi n'est pas à ta dimension. Celui qui parle derrière toi est derrière toi. Yes. Il a été une grande source de bénédiction pour le peuple de Dieu du MCC, leur enseignant sur la domination que dispose le chrétien et qu'il est tenu d'user en toutes circonstances afin que la création sache qu'il est l'accomplissement parfait du Dieu vivant. Pour ce séminaire de 4 jours, l'orateur principal, le bishop Gaston Flamme, venu de l'Afrique du Sud, a vraiment été une bénédiction pour le peuple de Dieu qui n'a pu cacher sa joie. Et j'ai été vraiment touchée quand il a dit une parole sur ma vie qui était vraiment vraie. Et je peux dire que ça a été une confirmation et mon époux même était au courant de certaines choses. Et quand il a fait sortir ça, j'ai dit vraiment, Dieu lui a parlé. Et... Quand le Seigneur a délivré ma vie d'un esprit qu'il a poursuivi depuis longtemps, qu'il l'a empêché à étudier. Et c'est hier que ma grande soeur Benjamin m'a appelé pour dire qu'il y a une prière ce soir et de l'amener. C'est pour cela que je l'ai amené et j'ai vu que ma fille a été délivrée. De t'avoir fait quoi? De m'avoir. Des temps de miracles, de guérison, de délivrance, d'actes prophétiques ont marqué le passage de l'homme de Dieu, le bishop Flamme. On peut avoir les initiatives. On peut avoir les prophéties. On peut avoir une vision. Mais pour que ça s'accomplisse, il faut que tu rencontres une flamme
qui annonce une prophétie pour toi. C'est dans une atmosphère de joie et de communion avec le Saint-Esprit qu'a pris fin ce grand séminaire. Et note, le bishop MC Claver Yameogo n'a pas pu contenir sa satisfaction vis-à-vis de ce programme riche et bénissant. La flamme prophétique est venue pour justement allumer le feu de ceux qui n'ont pas encore le feu, raviver le feu de ceux dont le feu a baissé et ceux qui sont dans le feu, augmenter encore ce feu. Donc nous avons été tous servis pendant ces 4 jours. Il y a eu beaucoup d'actes prophétiques qui ont été posés et je pense que les enfants de ce ministère, tous ceux qui ont fait le déplacement, vont rentrer dans une nouvelle saison de gloire, d'élévation spirituelle, de succès, de progrès. Gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Un autre grand séminaire, cette fois sur la Pentecôte, toujours au Burkina Faso, avec l'église de la mission internationale du Messie, du pasteur Mathieu Boro. Le thème était « Déploie-toi par la puissance du Saint-Esprit ». L'orateur principal était le bishop MC Claver Yameogo. L'église de la mission internationale du Messie, du pasteur Mathieu Boro, a servi de cadre pour un grand séminaire sur la Pentecôte, l'élévation de notre Seigneur Jésus-Christ aux cieux, du 26 mai au 1er juin dernier. Déploie-toi par la puissance du Saint-Esprit. Tel a été le thème de ce 6e séminaire de la Pentecôte qui avait pour but d'aider le chrétien à savoir qui il est en Jésus-Christ et que lui réserve le Saint-Esprit de Dieu durant toute son existence. Dans cet endroit, tu es la solution à cet endroit. Il n'y a pas d'endroit qui soit maudit. Mais c'est l'homme. Les pays les plus pauvres, ce sont les pays qui sont voués au fétichisme. Tu as besoin que le Saint-Esprit t'aide afin d'étendre tes limites jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu veut que sa richesse soit entre les mains de personnes justes, afin de mieux servir le royaume avec, et non entre les mains du méchant, sinon il l'utilisera à des fins qui n'honorent pas Dieu le Père. Telles furent les paroles de l'orateur principal de ce séminaire, en la personne du bishop MC Claver Yameogo. Et l'homme de Dieu a parlé de la part du Seigneur, révélant ainsi les secrets d'une vie abondante en Jésus-Christ. Loin de Dieu, par ses enseignements, ses révélations, a su donner au peuple de Dieu les bonnes nourritures spirituelles que le Saint-Esprit lui avait communiquées. Ce séminaire fut aussi marqué par un grand temps prophétique où l'Esprit de Dieu a touché de façon spéciale toute l'assemblée présente. Il se laisse entre les mains du Saint-Esprit. Il se laisse conduire entre les mains du Saint-Esprit. Donc c'est pour cela, vraiment j'ai trouvé que c'est bon qu'ils viennent vraiment partager la parole de Dieu avec nous. Et nous allons prier ensemble pour que le peuple de Dieu puisse bénéficier de cette grâce et de cette onction que Dieu a déposée en lui, qui est l'onction prophétique, et quelqu'un qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Vraiment c'est pour cela que vraiment Dieu m'a parlé d'aller vers lui et je suis parti. Il a accepté vraiment venir pour donner la parole de Dieu. Vraiment je suis content. Que Dieu le bénisse. Saisissant l'occasion, l'homme de Dieu, le bishop MC Claver Yameogo, a convié le peuple de Dieu à se procurer chaque mois la rhapsodie des réalités du pasteur Christ Oyakilome afin qu'ils soient fortifiés à chaque fois qu'ils méditeront les paroles de ce dévotionnel. Autre homme de Dieu présent à ce rendez-vous, le patriarche, le pasteur béni de Dieu, Bandaogo, qui, à l'issue du message du bishop, a prié pour lui afin que le ciel s'ouvre sur lui et qu'il soit fortifié à tout jamais. Que Christ ressuscité nous accorde longue vie et à l'année prochaine pour la 7e édition. Et nous revenons en Côte d'Ivoire, mais nous restons dans le même registre, celui de la religion. La mission évangélique Galilée du pasteur Kassigui Serge a procédé à la consécration de son temple dans la commune de Cocody Rivera Faya. Une consécration faite par le docteur Yahidion Robert en présence des pasteurs Sam Monté de l'église évangélique La Bénédiction et Blaise Konga. Suivons ensemble le reportage de Christian Briou. Construire un temple à la dimension du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth afin de répandre l'évangile et gagner des âmes, telle est la mission que s'est donnée le pasteur Kassigui Serge, président fondateur de la mission Galilée. Et c'est chose faite, car les fidèles de la mission évangélique Galilée ont connu un moment particulier ce samedi 15 juin 2013, et ce, à travers la consécration de le temple 6 à la Rivera Faya. Un programme spécial qui a été marqué par la présence d'éminents serviteurs de Dieu, à la personne du docteur Yahidion Robert,
le pasteur Sam et le bishop Blaise Kanga et bien d'autres. Une cérémonie qui n'a pas failli à sa tradition car la louange et l'adoration ont meublé le déroulement de ce programme spécial. Le docteur Yaïdion Robert, orateur principal, a pour sa part instruit le peuple sur le bien fondé de la consécration et l'importance de l'implantation d'une église. Pour l'homme de Dieu, l'église et la famille divine, c'est le lieu où cette famille est nourrie spirituellement. L'église, c'est la famille divine, mais il faut toujours un lieu où la famille se retrouve pour être nourrie, pour être instruit. C'est dans ce sens-là que l'ordre d'implanter les églises et de construire des temples pour recevoir ces églises. L'église est l'épouse du Seigneur. C'est grâce à l'église que nous avons les nouvelles naissances. Par la parole de Dieu que l'église détient, la parole vivante que l'église détient, cette parole-là doit être annoncée. C'est comme le germe qu'il faut donner aux hommes. Il est dit à tous ceux qui ont reçu ce germe qui est la parole, à ceux qui croient, ils deviennent enfants de Dieu. Exactement comme la famille adamique. Et il faut donc une relation intime entre Adam et Ève reçoit le germe et c'est ce qui donne naissance aux enfants qui constituent le produit de la procréation qui est en fait l'image et la ressemblance. Et dans le plan de Dieu pour la nouvelle naissance, c'est ce que Dieu fait à travers l'Église. L'Église est son épouse, il a la parole à l'Église, la parole doit être semée et une fois que la parole est semée, les hommes se sont donnés, les femmes se sont donnés, les enfants, disons l'humanité a cru, alors il faut préparer un lieu où Dieu les rassemble pour les nourrir et pour les envoyer en mission dans la société. Donc voilà un peu l'essentiel de ce qui a été dit et nous venons de consacrer sera un symbole aussi pour apporter, n'est-ce pas, pour recevoir l'Église et être le lieu de rassemblement de l'Église et à partir de là, fortifier, bénir, nourrir et l'Église pourra faire le travail de Dieu. Dit, aller par tout le monde, faire de toutes les nations des disciples. Donc l'Église doit faire le travail. Et il y a un temple, il y a maintenant un siège évangélique Galilée. Et voici, à partir d'ici, l'Église pourra travailler aisément et tranquillement. Après avoir donné un enseignement fort enrichi qui a éclairé les fidèles, le docteur Yaïdion Robert et les hommes de Dieu présents ont prié pour le pasteur Kassi Guissège pour le recommander à la grâce du Seigneur afin que le Saint-Esprit l'accompagne dans l'accomplissement de l'œuvre à laquelle il a été appelé. Ta parole sur sa langue soit comme une épée qui tranche et qui détruit le mal. Seigneur, tu as paru pour détruire les œuvres du diable. Tu consacres ton Fils en ce jour et que Seigneur, son ministère soit puissant et que son sacerdoce soit puissant, que l'apostolat soit puissant pour détruire les œuvres du diable et établir le règne de Dieu. Donne-lui la sagesse, donne-lui la sagesse, remplis-le de ta sagesse. Père, merci pour ta victoire, merci pour ta bénédiction. Oh Seigneur, tu l'as établi comme ange sur cette communauté, tu l'as établi ici. Et voici le lieu d'adoration. Tous tes enfants viendront pour recevoir ta parole, pour te recevoir et partir avec toi. Après les différentes bénédictions reçues qui symbolisent la consécration du temple Galilée, les fidèles ont manifesté leur joie par un moment de louange, traduisant leur reconnaissance au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Dans le reste de l'actualité, c'est l'Afrique du Sud qui nous accueille, hospitalisé depuis maintenant 10 jours. L'état de santé de Nelson Mandela continue de préoccuper les Sud-Africains. Des messages de soutien ne cessent d'affluer et sa femme remerciait ce lundi tous ceux qui ne cessent de manifester leur marque d'affection. Quelques témoignages à présent. Aujourd'hui, je suis un enfant né libre grâce à Mandela. Et le message que je lui adresse est qu'il aille mieux et reprenne une vie normale. Je voudrais dire à Madiba de se remettre très vite et de continuer à guider nos enfants grâce à ses enseignements. La page économie de ce journal s'ouvre avec l'Ouganda. Malgré une agriculture riche, l'Ouganda voit près de 30% de ses récoltes gaspillées chaque année car elles ne sont pas préservées correctement. Pour remédier à ce problème, un laboratoire de recherche de l'université de Makerere développe de nouvelles transformations
d'aliments comme des saucisses au soja. Découvrons ensemble. Des saucisses au soja et du tofu riche en protéines. Martin a fait le pari de lancer ses produits sur le marché ougandais. Dans ce laboratoire de recherche alimentaire de l'université de Makerere, il développe une nouvelle génération d'aliments transformés et donc qui se conservent mieux. L'aventure est encore expérimentale, mais les produits sont déjà en vente dans 10 supermarchés de Kampala. Nous allons dans un supermarché, on installe notre stand, on distribue des échantillons de nos saucisses frites, on fait frire du tofu et on rend les gens enthousiastes avec ça. Mettre l'eau à la bouche des clients, mais aussi tirer profit de la riche production agricole du pays. Et pour le gouvernement qui finance ce programme, le défi est de conserver les fruits, légumes et produits laitiers en les transformant. Actuellement, 30% des récoltes sont gaspillées car ne sont pas consommées assez rapidement. Au pic de la saison, les fermiers n'ont pas assez de financement. Ils finissent par vendre à perte. Donc le gouvernement a décidé de lancer ce projet pour augmenter la valeur de ces produits et baisser les pertes après récolte. Pour Martin, qui ambitionne de produire ses aliments à grande échelle, l'étape suivante est de trouver des investisseurs. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà des personnes qui frappent à notre porte et nous sommes déjà en négociation avec des gens qui sont très intéressés par notre travail pour les commercialiser ici en Ouganda et l'exporter vers d'autres pays. Comme beaucoup de jeunes qui ont lancé leur entreprise, Martin a été aidé par l'université de Makerere à Kampala. L'université a donné naissance à une pépinière de jeunes talents qui sont en train, par petites touches, de transformer les habitudes de consommation dans leur pays. Toujours en économie, les États-Unis et l'Union européenne ont donné le lundi 17 juin dernier, en marge du G8, le coup d'envoi aux négociations du plus vaste accord de libre-échange jamais conclu, mais le sort de la culture lézarde encore l'unité de l'Europe et le débat s'annonce houleux dans plusieurs domaines clés. Cette réunion à Lough Erne vise à renforcer nos économies ainsi que la croissance et la prospérité dans le monde, afin de faire une réelle différence dans la vie des gens. Il n'y a pas de façon plus efficace pour cela que de renforcer le commerce, et pour y parvenir, la meilleure solution est d'initier ces négociations sur un accord historique entre l'Union européenne et les États-Unis. J'ai le plaisir d'annoncer que les États-Unis accueilleront le premier tour des négociations le mois prochain à Washington. Le partenariat entre l'UE et les États-Unis est le plus riche au monde. Il représente presque la moitié du PIB mondial, avec environ 1 000 milliards de dollars en biens et services chaque année. Nous investissons presque 4 000 milliards de dollars dans nos économies respectives, et tout cela soutient environ 13 millions d'emplois des deux côtés de l'Atlantique. Cet accord potentiellement révolutionnaire contribuerait à renforcer ces liens. Les États-Unis et l'Europe ont déjà fait des choses extraordinaires par le passé et je pense que nous pouvons forger une alliance économique aussi forte que nos alliances diplomatiques et sécuritaires. La tension sociale en Grèce est en passe de se résorber. Fermées depuis plusieurs semaines, la télévision et la radio publique grecque ouvriront très bientôt. C'est la décision prise par la justice. Rappelons que le gouvernement avait décidé de la fermeture de ces deux organes de presse nationaux pour se soumettre aux mesures d'austérité voulues par l'Union européenne, ce qui avait entraîné une grève générale dans le pays. La justice grecque a tranché. La télévision publique pourra reprendre ses programmes une fois l'affaire définitivement jugée, mais en aucun cas elle ne devra fermer. Un jugement qui contredit la décision du Premier ministre. La semaine dernière, pour répondre aux exigences de l'Union européenne et du FMI, le Premier ministre grec, Samaras, avait décidé de fermer la chaîne publique ERT. Un acte fort entraînant une crise profonde au sein même de la coalition gouvernementale. Les trois principaux acteurs avaient même menacé de faire exploser cette même coalition. Réunis aujourd'hui,
Ils n'ont pas trouvé de terrain d'entente, mais proposent de se retrouver en milieu de semaine. La décision du Premier ministre Samaras de fermer la télévision publique ERT est l'expression d'une volonté d'aller de l'avant dans la réforme du secteur public. Il voulait également adresser un message aux électeurs grecs favorables à ces réformes. Il prouve par là qu'il n'est pas prêt à faire machine arrière, quoi qu'il lui en coûte, politiquement parlant. La tension sociale baisse en Grèce, mais elle monte au Brésil. Les Brésiliens sont en colère. Ils sont descendus dans les rues ce lundi pour l'exprimer et pour cause. Ils dénoncent la hausse du prix du transport et les grands investissements réalisés pour le mondial 2014. Des sommes faramineuses selon les populations qui ne sont pas du tout de leur goût. Regardez. Image impressionnante de cette marée humaine dans les rues de Rio de Janeiro. Encore plus spectaculaire, ces scènes de guérilla urbaine. Ici, l'attaque du Parlement de l'État de Rio. Ce qui n'était au départ qu'une simple manifestation pacifique contre l'augmentation des tarifs des transports publics s'est transformé en mouvement social de grande ampleur. Le Brésil n'avait pas connu pareille mobilisation depuis 1992. À Rio, ils étaient 100 000 à manifester pour dire stop aux dépenses engagées pour le mondial 2014. Mais le rassemblement a dégénéré, magasins pillés, voitures incendiées, cocktails Molotov. La police a répliqué à coups de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc. Même mobilisation à Brasilia, la capitale. Des manifestants ont réussi à grimper sur le toit du Parlement. Au total, 200 000 personnes ont protesté hier dans les grandes villes du Brésil. C'est un cri de la société contre la corruption qui est en train de ternir le pays. Je reconnais que certaines idées des manifestants sont erronées. Je ne soutiens pas à 100% ce mouvement. Mais je pense que d'une certaine façon, la société est fatiguée et va dire quelque chose. Les manifestants veulent montrer que le Brésil n'est pas seulement le pays du football et de la fête. Ils dénoncent le manque d'investissement dans la santé ou l'éducation. En pleine coupe des confédérations de football, sorte de répétition générale du mondial dans un an, le Brésil est en train de prendre l'eau. Et à présent, parlons sport pour clore cette édition d'information. En toute logique, le Nigeria a étrillé le Tahiti sur un score sans appel de 6-1 grâce notamment à un triplé d'Oudou Amadi. Les Super Eagles se sont offerts l'un des plus gros succès de l'histoire de la compétition. Pour les Polynésiens, l'addition est très lourde, mais avec leurs moyens limités, ils ne pouvaient difficilement pas faire mieux. Para dentro da área o corte. Participa ali o árbitro também. Echiegile! Dominar. Olha o perigo, a saída errada, a chance, pintou para fazer, tá lá! Jogadores, olha só o cruzamento, soltou o goleiro! Gol da Nigéria! Campo, o cruzamento é feito, perigoso, olha o gol! Pintou com perigo de novo. Vai fazer. Olha o corte ali pra dentro. O goleiro defendeu, soltou e o gol. E daí pro meio. Olha o gol. Saiu a trombada, o choque no cruzamento. O goleiro tirou, sobrou para fazer mais um. Mesdames et messieurs, bien-aimés du Seigneur, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Vous aurez une autre édition du journal télévisé ce soir avec Brice Guigré. J'ai été ravie d'être en votre compagnie. Bonne suite de programme sur Béni TV, la chaîne des bénis, et que Dieu vous garde.